Fermez les yeux un instant. Imaginez un monde sans machine. Un monde où l'on produit avec les mains, où l'on vit au rythme des saisons, où la seule énergie est celle des hommes, du vent et des animaux. Puis un jour, la machine à vapeur est née. C'est la première révolution industrielle. Les trains se mettent à traverser le continent. Les usines s'élèvent. La production explose. Pour certains, c'est le progrès. Pour d'autres, ce sont les longues heures de travail, les enfants dans les mines, la vie usée avant l'âge adulte. La lumière arrive dans les maisons. Le pétrole fait tourner les moteurs. Les vaccins sauvent des vies. C'est la deuxième révolution industrielle. Le monde s'accélère, mais ce progrès a un prix. Les peuples colonisés, les ressources pillées, les richesses concentrées dans les mains de quelques-uns. Au XXe siècle, une nouvelle ère commence. L'électricité rencontre le calcul. L'ordinateur apparaît. Internet relie la planète. On peut parler à l'autre bout du monde en une seconde. Mais pendant que certains apprennent à coder, d'autres n'ont toujours pas d'école, ni même de l'électricité. Aujourd'hui, une quatrième révolution est en marche. L'intelligence artificielle, les données, les robots, le monde virtuel. Cette fois-ci, la technologie ne met plus des siècles à changer le monde, mais les décennies. Elle change la société en quelques mois, en quelques jours. Et plus nous avançons technologiquement, plus les inégalités se creusent. L'espérance de vie augmente, mais la solitude aussi. L'économie mondiale grandit, mais la richesse se concentre entre très peu de mains. La technologie connecte le monde, mais elle exclut ceux qui n'ont pas accès à un écran, à une connexion. Et même ceux qui sont connectés, s'ils n'ont pas les moyens d'acheter un clic, une vue, une publicité, restent invisibles. Le numérique crée une nouvelle frontière, la fracture numérique économique. Le progrès devrait libérer, mais parfois il isole, il remplace, il brise. Et l'Afrique dans tout ça, elle a nourri la première révolution industrielle avec ses corps et ses ressources. Elle a alimenté la deuxième avec son pétrole et ses matières premières. Elle a observé la troisième à travers les écrans importés. Mais aujourd'hui, nous avons une chance historique, car cette révolution n'est pas simplement celle des machines, c'est la révolution des idées, de la créativité et de l'intelligence. Je suis venu proposer une autre voie, la digitalisation inclusive, une révolution qui ne laisse personne dehors, qui ne remplace pas l'humain, mais qui l'élève, qui lui donne des outils, des compétences, une place. Former des jeunes, des femmes, des artisans, des écoles, créer des emplois grâce au digital, au lieu de les faire disparaître. Donner à chacun la possibilité d'exister dans le monde numérique. Nous avons créé un métier, l'agent de digitalisation inclusive. Ce n'est pas un vendeur de technologie, c'est un bâtisseur de ponts. Il accompagne les petites entreprises, les villages, les écoles pour qu'ils puissent entrer dans le monde digital sans perdre leur identité ni leur dignité. Ce projet n'est pas seulement africain, il est humain. Il ne demande pas la charité, il propose un modèle économique durable. Créer de la valeur, oui. Créer de l'espoir aussi. Ce soir ici peut commencer une nouvelle révolution. Pas la révolution des machines, mais celle des consciences. L'Afrique ne veut plus rattraper le monde. Elle veut participer à le construire. Et si nous décidons ensemble de bâtir le premier modèle de digitalisation inclusive au monde, le futur commence ici. Je m'appelle Raymond de Lazan. Je viens vous présenter mon projet de digitalisation inclusive pour l'Afrique et le monde. Concrètement, TIB vous présente le projet 10+, prêt à être déployé sur le terrain en 3 étapes. Première étape, la création de type académie, des centres de formation accélérés pour former les agents de digitalisation inclusive. Leur mission, accompagner les professionnels formels ou informels, les petites entreprises et les institutions vers la digitalisation. Deuxième étape, le déploiement de nos technologies dans toute la société. Au cœur des dispositifs 10+ App, avec la carte digitale et l'annuaire pour donner à chacun une identité numérique. Le tout renforcé par 10+ Social, permettant de créer une communauté autour de chaque activité. Autour de cette base, un écosystème complet, réalité virtuelle, agent IA, accessibilité numérique, IA générative et d'autres logiciels de transformation. Troisième étape, l'accompagnement vers une transformation sociale réelle, l'élévation du niveau de digitalisation, formalisation des activités avec l'intégration de l'économie numérique. 10+ n'est plus un projet sur papier, il est prêt à créer des emplois, prêt à accompagner des millions de personnes. Aujourd'hui, je vous appelle à rejoindre ce mouvement. Cette révolution vous appartient.
Faisons de notre continent le premier à bâtir un modèle de digitalisation véritablement inclusif.